Eh bien, je m'appelle Maxime Lefebvre, je suis doctorant en sciences de gestion à l'IAE de Lille et à l'Université de Sherbrooke. Et je suis responsable de formation parallèlement à l'IRTES de Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Et donc je suis venu ici vous voir, enfin vous m'avez invité, je vous en remercie, pour que je présente des résultats intermédiaires de ma thèse qui porte sur l'implantation d'une plateforme numérique qui vient soutenir un modèle de pratique qui s'appelle Baromètre et qui vise finalement, pour faire très très simple, à favoriser la prise en compte de l'expression et de la participation des personnes accompagnées dans tout leur accompagnement, pour qu'ils puissent progressivement et le plus possible participer à la définition et à l'actualisation de leur parcours de soins et plus globalement ensuite sur leur parcours de vie. Voilà, communication, ce sur quoi moi j'attire l'attention, c'est sur le fait que le rétablissement en tant que tel, parce que moi je m'intéresse à cette notion-là, n'existe pas, elle consiste. Et du coup, elle engage un rapport à l'action, ce qui se traduit, moi, dans ma thèse, par le fait que l'utilisation d'une plateforme numérique ou de n'importe quel outil ne garantit pas du tout une orientation dite rétablissement. Et comme je le disais un peu dans la communication, le fait que écrire sur des projets de service ou mettre sur des pancartes qu'on fait du rétablissement ne garantit absolument pas qu'on soit en action dans le rétablissement. Pour le dire autrement et encore de manière plus simple, c'est pas parce qu'on achète un livre que l'on est un lecteur, c'est pas parce que l'on a un enfant que l'on est un père, et c'est pas parce qu'on a une bicyclette que l'on sait faire du vélo. Voilà. Et ben que finalement, ça sera peut-être en lien aussi avec le pas de côté, c'est le fait que du coup ça nous engage tous et que autour d'une... Souvent on parle d'orientation centrée sur l'usager ou centrée sur les personnes. Petit à petit, moi au fil de ma thèse, je pense que peut-être, en tout cas j'invite les gens à se demander s'il ne faudrait pas se centrer plus sur la relation qui nous engage avec les patients, mais de la même manière sur la relation qui nous engage avec les professionnels, que ce soit avec tes collègues, mais aussi avec ton supérieur, et puis avec les supérieurs auprès de leurs équipes. Finalement, ce que je me demande, c'est si le rétablissement, à le prendre véritablement au sérieux, on ne retiendrait pas que, il nécessite d'être convoqué dans un rapport à l'action, et pas qu'à des discours. Et puis en fait, il s'élargit considérablement et il ne doit pas être centré que sur le patient, mais sur la dynamique, une ontologie finalement relationnelle qui nous concerne tous. On a l'habitude de penser que les individus sont définis avant d'entrer en relation. Or, ce que moi je pose dans ma thèse, c'est que la relation définit aussi les individus. Autrement, la manière dont la manière dont tu vas m'accueillir ici, la manière dont tu vas me poser tes questions, va témoigner d'une certaine forme de respect ou d'irrespect ou d'importance à ce que je suis en train de te dire. Et du coup, tu me légitimes d'une certaine manière. Et la manière dont je te réponds, en fait, t'individue en tant que bon intervieweur, par exemple. Tu vois. Donc c'est bien la relation qui fait que je suis un interviewé et que tu es un intervieweur. Et sans toi, finalement, je ne suis pas un interviewé. Et sans moi, dans cette situation, tu n'es pas un intervieweur. Donc c'est bien une ontologie relationnelle qui fait que l'on se définit en tant qu'intervieweur et qu'interviewé. Okay. Alors comment moi je vois le pas de côté comme vous l'avez dit comme on l'avait dit hier, hein, il y en a qui prennent l'image de la danse. Moi je prends celle peut-être du sport de combat, peut-être un petit peu. C'est-à-dire que je reprends ça à Bernard Stiegler. Je vous invite à lire Bernard Stiegler. Qui explique qu'en fait, ce pas de côté, pour moi, c'est peut-être penser contre. Penser tout contre, pour finalement penser avec et renverser ce en quoi on était contre pour en faire quelque chose d'intelligent, d'intelligible et d'actionnable. Et donc ce pas de côté, pour moi, c'est la mise en mouvement. Donc c'est finalement développer une pensée critique, mais constructive, et donc qui aboutit à une action. Parce qu'une pensée constructive, c'est Paulo Freire, je vous engage à dire Paulo Freire, dit que finalement, l'action sans la réflexion, c'est de l'agitation, et de la réflexion sans de l'action, c'est du verbiage. Ils s'inscrivent dans le travail que je fais. J'ai la prétention de penser que, déjà au niveau contextuel, je pense que cette vulnérabilité, elle nous atteint tous. Je crois que les derniers événements de crise sanitaire nous l'ont bien rappelé. Le contexte du travail actuel, dans le milieu du soin particulièrement, mais un petit peu partout,
renvoie peut-être à une crise du sens du travail dans sa globalité. Et puis penser le rétablissement sérieusement là-dedans, je pense que c'est intégrer cette dimension de crise du travail, de crise du sens. Voilà, et donc la dignité humaine, c'est considérer finalement que, et même le critère d'autonomie peut-être, c'est penser que l'autonomie, elle se fonde nécessairement en interdépendance avec l'autre. Pas de manière égoïste. Et que pour se constituer en tant qu'individu, je dois être dans un groupe, et ce groupe doit me reconnaître en tant qu'individu pour que moi-même je lui rende l'appareil dans le groupe. Et donc je pense que la dignité humaine, elle est là, en fait. Pour reprendre ce que disait un auteur, Alfred Whitehead, c'est finalement apprendre à vivre, bien vivre, mieux vivre, en réapprenant continuellement à vivre. Et je pense que la dignité humaine, elle se situe à ce niveau-là. Rien n'est jamais fixé d'avance, mais tout est toujours à refaire. Ça nécessite du travail, mais je pense que c'est par cette pensée-là qu'on peut espérer être digne et faire en sorte que la vie vaille la peine d'être vécue.